comment as-tu vécu ta médiatisation après l'officialisation de ton couple avec Charles? Cela n'a pas été trop dur mentalement. Donc, comment dire? Alors, je pense que tu es au courant des débats et des histoires qu'il y a eu au début de notre relation, notamment par rapport à son ex Jada. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas tout à fait à l'aise parce que je savais que je m'attendais à avoir beaucoup de critiques. Après, c'est un choix personnel que j'ai fait, un choix de vie et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. C'est malheureusement dans la vie, il faut savoir faire des choix et puis il y a forcément des chemins que l'on emprunte et il faut savoir aussi laisser des personnes pour en retrouver d'autres. Et voilà, ça s'est passé comme ça, malheureusement. J'aurais préféré dans d'autres circonstances, et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai dû un peu improviser sur les réseaux, dans le sens où j'étais pas du tout prête à... En tout cas, Charles et moi n'étions pas du tout prêts à s'annoncer, on va dire, au grand public. Après, je vois pas ça comme une chose que forcément les gens devraient savoir, en tout cas dans l'immédiat. Et oui, du coup, c'est vrai que l'officialisation n'a pas été forcément facile de prime abord. Enfin, en tout cas, au début, ça n'a pas non plus été très simple, mais j'ai su prendre du recul, en tout cas sur la situation, et puis vraiment me focaliser sur les choses importantes, donc c'est-à-dire à savoir comment ça se à savoir me focaliser sur ma relation avec Charles et puis voir si on était réellement heureux ou en tout cas voilà, le début de relation avec Charles. Donc voilà. Non, après c'est allé très vite, donc les commentaires négatifs se sont estompés petit à petit, après des mois quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des jours où ça me touchait, mais en même temps je me disais il faut pas que tu sois touché par ça parce que ce sont des gens que tu ne connais pas, ce sont des gens qui n'ont aucun jugement à avoir sur ta vie. En tout cas, s'ils les ont, ils peuvent les dire, mais il faut pas que moi ça me touche pour autant. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je le vis très bien. J'ai une petite communauté qui se forme. Après, je me considère pas du tout comme une personne notable ou quelqu'un qui doit avoir de la notoriété. Au contraire, je pense que ça ne devrait pas exister. Mais bon, ça me fait quand même plaisir, on va pas se le cacher. Alors, je vais passer à la deuxième question. Tu as récemment créé ta propre marque Synart. Comment t'es devenue l'idée d'un tel concept autour du dessin et de la peinture? Alors, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à créer ce concept Synart au moment du confinement. C'est vrai qu'en fait, depuis toute petite, le dessin fait partie de ma vie, l'art en général, que ce soit dans la musique, dans le dessin, dans l'architecture, vraiment dans tous ces domaines un petit peu créatifs où je m'épanouis depuis petite. Et en fait, du coup, pendant le confinement, c'est vrai que j'ai eu le temps de me ressourcer. Bon, j'avais mes études d'architecture, mais en parallèle, j'ai réussi aussi à trouver un petit terrain de créatif, notamment donc avec ces dessins que j'ai commencé à créer. Je me suis dit, pourquoi pas les mettre à profit, les mettre en relation avec des objets qui peuvent me correspondre aussi de la vie quotidienne, comme des petites pochettes, des coques de téléphone, enfin vraiment des petits accessoires, et venir jouer avec ces dessins. Et donc c'est un peu parti comme ça, de là, donc pendant la période de confinement, où je me suis dit, voilà, essaie de faire quelque chose, essaie de créer quelque chose, essaie de te rendre utile pendant cette période et essaie de te créer des histoires par rapport à des sujets qui te touchent, donc par exemple la femme, ou bien des choses beaucoup plus abstraites dans plusieurs de mes dessins. Puis ensuite j'ai essayé de faire une petite collaboration avec Zari. Donc voilà, en fait c'était vraiment une petite échelle que je voulais toucher, pas non plus quelque chose de trop gros ou d'international. Et de base je pensais que ce serait juste temporaire, donc quelque chose vraiment pendant le confinement. Moi je m'amuse à faire ça, et puis les gens s'ils aiment ou ils aiment pas, tant mieux, ou tant pis. Mais voilà, c'était vraiment pas dans une optique de croître ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai encore de nombreux projets qui foisonnent dans ma tête et qui sont en cours d'ailleurs, notamment par exemple sur la question de l'appareil, donc des vêtements, du prêt-à-porter, donc avec des
des vêtements que je porte dans la vie de tous les jours et qui aussi correspondent à la catégorie jeunesse, on va dire, en tout cas entre les 15 ans et les 30 ans, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui me correspond. Donc voilà, mais c'est vraiment parti d'une envie de faire plaisir, de me faire plaisir et vraiment de pouvoir m'épanouir dans la créativité comme j'ai toujours aimé faire. Donc pour l'étendre à grande ampleur, il faut pas mal de travail. C'est vrai que déjà par rapport à mon réseau social Instagram, ça touche pas mal de parties du monde, dans le sens où il y a quand même pas mal de gens un peu dispersés dans le monde qui me suivent. Donc déjà là, ça peut toucher, pas que l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Japon. Et puis je prends le temps de répondre à chaque fois aux personnes qui me demandent un petit peu plus sur la marque, sur ce que je crée, ce que j'aime faire, comment ça m'est venu. Donc c'est aussi important de garder le contact avec ceux qui vont expérimenter le concept. Et donc voilà, et avec plus d'objets, plus d'options. Donc voilà, comme je t'ai dit, sûrement me diriger vers les accessoires et vêtements. Donc par exemple les casquettes, tote bags, vraiment des objets qu'on utilise facilement dans la vie de tous les jours. Il y aura sûrement des sweatshirts, des pulls. Enfin, on arrive dans la saison où il fait un petit peu plus froid, donc pourquoi pas des bonnets. Enfin, je suis en train de travailler un petit peu sur tout ça. Et voilà. En tout cas, c'est un terrain qui me plaît, outre le fait que je suis mordue d'architecture. La mode et puis vraiment la créativité, même dans ce domaine-là, me plaît énormément. Donc voilà, projet de prévu, donc cette marque-là de vêtements qui portera sûrement le même nom, des accessoires, mais plus axé sur l'appareil. Sinon, oui, j'ai d'autres projets, je ne peux pas encore en parler maintenant. Et alors oui, ce n'est pas trop difficile de combiner les études, la gestion de la marque et la relation avec Charles. Alors c'est vrai que c'est une véritable organisation et planning que je dois me faire toutes les semaines. Parce que c'est vrai que ce sont Bon, Charles, bien sûr, c'est une évidence que je fais tout pour qu'on puisse se voir un maximum. Et lui aussi, d'ailleurs, il fait tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet en fait de faire marcher notre relation. Donc c'est très important. Et après, par rapport aux études... Et oui, donc après en termes comment on a dit, pardon, de gestion, oui, de la marque, de combiner les études avec, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une organisation à trouver, un mode un peu de vie à trouver également. Donc je fais des concessions, et puis voilà, j'essaie de m'organiser au mieux pour pouvoir un peu me diversifier dans la marque, et puis également continuer mes études d'architecte qui est à terme le métier que je veux faire. Donc, et ça, je le mettrai jamais de côté, ça c'est sûr. Après, avec Charles, nous, on arrive vraiment à trouver un équilibre entre les courses, moi à l'école, on arrive à vraiment s'organiser comme il faut. Ah, parfait, ça, j'ai devancé l'autre question, donc ça me mène directement à ça. Souhaites-tu être architecte, toujours être architecte? Bien sûr, c'est mon objectif professionnel, c'est être architecte, avoir mon cabinet dans un second temps. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi que ma marque prenne de l'ampleur, mais pour ça, il me faut vraiment du temps, et je pense que ça prendra plusieurs années en tout cas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, là, je suis en master et j'ai encore 2 ans à faire en master. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de ne pas bâcler ces 2 années. Donc, le projet de marque me fait partie de mes projets personnels que je veux également accomplir et développer pendant ces 2 ans. Mais c'est vrai qu'à terme, donc, je veux être architecte et avoir en parallèle, bien sûr, le développement de ma marque. Comment ai-je vécu mon confinement? Très bien, j'étais très contente de rester à Monaco, donc auprès de mes proches, de Charles.
C'est vrai que c'était un moment pour moi de me reconcentrer sur les choses essentielles, tant dans mes relations avec les autres ou même sur moi. Donc comme je t'ai dit, avec l'art, le dessin, ce sont des choses que j'ai pu retravailler, que j'ai pu refaire. Et sans cette période, j'aurais jamais pu créer tout ce que j'ai créé et réfléchir à tant de sujets qui m'habitent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que le confinement, moi je l'ai vécu d'une plutôt bonne manière, on va dire. Et puis Monaco, c'est vrai que c'est mon pays, donc c'est vrai que j'étais tellement contente de rentrer pendant cette période, même si elle a été très longue. J'étais très contente de... Oula, il y a eu un crash là. J'étais très contente de retourner. Alors oui, vous m'avez vu récemment dans les paddocks. C'est vrai que j'ai fait tous les paddocks depuis juillet. Vous m'avez pas vu sur les premiers parce que je voulais pas trop montrer par rapport au Covid et tout. Enfin, on voulait quand même rester assez discret. Donc Hongrie, Silverstone, il y a eu quoi d'autre? J'ai pas fait l'Autriche, je travaillais. Et après je les ai tous faits, sauf Spa. J'espère pouvoir en refaire là, cette année, d'ici la fin de l'année. Bon, ça aussi, il faudra que je le cale en fonction de mes études. Et oui, je suivais la Formule 1. Après, je t'avoue que je suivais pas autant que je suis maintenant. C'est-à-dire que je suivais pas forcément tous les Grands Prix à la télé. Mais c'est pas pour ça que je suis avec Charles en tout cas. Et ça c'est une certitude. Mais c'est vrai que après l'avoir connu, dès le premier jour où je l'ai connu, j'ai commencé à vraiment regarder tous les Grands Prix, ce qui est tout à fait normal quand ton copain est à la télé et qu'il prend des risques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, oui, ça m'a réellement pris comme une passion. Et c'est vrai que je pourrais plus m'en lasser en tout cas. Donc j'aime énormément. J'ai développé un peu ce côté mécanique et tout auquel vraiment j'avais aucune attache à part le regarder à la télé ou bien à Monaco en réel. Mais c'est vrai que ça m'a pris de passion et j'aime énormément maintenant. Je suis très intéressée quand Charles me parle et m'explique plein de choses à propos de la voiture, de comment ça fonctionne et tout. Et franchement, j'y trouverai un réel intérêt. Et c'est bien parce qu'on a vraiment un échange avec Charles justement par rapport à ces sujets. Il m'explique beaucoup ce qu'il fait et moi je lui explique beaucoup ce que je fais en architecture, en art, et c'est un réel échange et très important. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse vraiment discuter de sujets que l'on a en commun, ou bien pas, comme la voiture, mais qui m'intéressent tout autant. Alors rentrer dans cet univers, c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier, c'est un univers qui est assez élitiste, mais en soi c'est un univers qui est quand même assez magique dans le sens où je pense que tout le monde rêve un jour de voir ça de ses propres yeux, et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le voir et ça j'en suis consciente. Après c'est quand même un univers particulier, des gens particuliers. Il y a beaucoup de temps d'attente, en tout cas quand on est dans les paddocks. Pour moi, c'est vrai que Charles il a des programmes impressionnants et moi à côté je suis tranquille et je regarde tout ça et je stresse un peu et voilà. Donc c'est vrai que surtout en cette période de Covid où il y a beaucoup moins d'attractivité et tout dans les paddocks, ça c'est clair, mais entrer dans ce monde, oui, c'est assez particulier, mais c'est un beau monde, on va dire, c'est assez sympa. Mon style vestimentaire, j'avais l'impression que plutôt les gens critiquaient mon style vestimentaire, mais d'accord, merci beaucoup. Dans tous les cas, qu'on critique ou pas mon style vestimentaire, ça m'appartient et je demande pas aux autres de s'habiller comme moi, donc à partir de là, tout va bien. Mais mon style vestimentaire, c'est vrai que c'est un style. En fait, j'ai deux styles, on va dire. Et j'essaie de mélanger un petit peu les deux. C'est le style assez classique, assez, on va dire, par exemple, des blazers, des choses comme ça. Et puis vraiment venir casser le style avec un accessoire ou bien un vêtement qui est plus streetwear ou bien qui fait beaucoup plus décontracté. J'aime bien faire le mélange des deux. Par exemple, talons et le jogging un petit peu satin là, que j'avais mis pour les 1000 Grands Prix de Ferrari là.
Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les marques préférées, bah, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. J'ai Mage, Sandro, Zara. Zara, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve toujours mon bonheur à Zara. Il y a plein de choses, les collections changent souvent. Et c'est vrai que j'arrive à m'habiller pas mal en Zara et j'aime ça. Après, c'est vrai que c'est le seul magasin de Monaco où vraiment tu trouves tout le temps ton bonheur. Après, les autres magasins de marque sont de marque, donc forcément tu achètes moins de choses. Donc, c'est un peu plus contraignant. Mais voilà. Sinon, oui, j'aime beaucoup les marques Mage, Sandro. Je réfléchis. Hmm, j'ai que ça en tête là, c'est bizarre. Après, je suis fan de sacs et de chaussures. Donc ça, c'est vraiment ma passion vestimentaire, on va dire. Donc bah, les chaussures, j'ai beaucoup. Enfin, les marques comme McQueen, Alexander McQueen, Dior, les Givenchy, les Converse aussi, j'aime beaucoup. Vans aussi, plutôt hot. Le piqué, j'aime bien aussi. Quoi d'autre? Enfin, pas mal de marques. Les chaussures, j'en ai des. Je dois en avoir une centaine et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore mettre. Et les sacs aussi. Jacquemus, Burberry, quoi d'autre? Les Saint-Laurent, enfin plein de marques de sacs que j'aime énormément. Après, vêtements, c'est vrai que je reste plus sur des bases Zara, Mage, Sandro. Voilà, il y a un magasin qui s'appelle Il Teatro aussi à Monaco qui est très bien sur ça. Alors, j'ai jamais fait de connaissance de Wags. Enfin, j'ai fait la connaissance de la copine de Antonio Giovinazzi. C'était lors de. On était à Milan et pour. Je crois que c'était X Factor qu'on était allé voir en live. Et il était venu avec sa copine. Donc, on avait parlé quelques minutes. Mais il me semble que c'est tout. Au niveau des Wags, oui, c'est tout, il me semble. Ouais, j'en ai jamais connu d'autres pour l'instant. Ah, j'ai croisé la copine de George Russell sur Monza, mais c'est tout. On ne s'est pas parlé du tout, on s'est juste souri. Désolée, je fais beaucoup d'audio. C'est la dernière question, enfin une des dernières. Par rapport au projet avec Charles, oui, on en a plein. On en a plein. Après, c'est vrai que ça reste des sujets assez personnels et qui nous concernent que nous deux, donc je ne m'étalerai pas sur ça. Mais oui, on a des projets et j'espère que tous se réaliseront dans les meilleurs cas possibles. Voilà. Je réponds à tes questions que tu viens de m'envoyer aussi maintenant. Alors, attends, parce que du coup, j'ai fait tellement d'audio, j'ai jamais fait autant d'audio de ma vie, je crois. Alors, j'ai vu les pilotes ont l'air d'avoir du mal à maintenir la voiture dans certains déserts. Ouais, ça a l'air compliqué aujourd'hui. Ah bon, pourtant, tu verrais le nombre de messages que je reçois de fans qui veulent savoir d'où viennent tes affaires, où elles peuvent les acheter. On m'a demandé ton parfum. Ah, bah merci, ça me fait plaisir. Mon parfum, c'est Dolce Gabbana The Only One, je crois qu'il s'appelle. Ils sont super bons. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ces odeurs. Après, j'aime beaucoup les wood et les wood et tout, tu sais, de Burberry. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Non, c'est pas Burberry, c'est Tom Ford. N'importe quoi, moi. Ouais, non, de Tom Ford. Les Wood. Et voilà. Et les Louis Vuitton aussi sont super bons. Les Giorgio Armani d'ailleurs aussi. Mais ça, c'est pas ce sont pas mes parfums. Mais j'aime beaucoup les sentir et occasionnellement les porter. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Merci de faire ces petites interviews. En vrai, c'est assez sympa, je trouve, à faire. Tes questions étaient assez pertinentes, donc ça aussi c'est sympa et puis j'ai eu plaisir à répondre. Donc voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions ou quoi auxquelles je peux répondre. Et encore une fois, désolée, j'ai tellement de... C'est un peu l'inconvénient d'avoir de plus en plus d'abonnés parce que j'ai de plus en plus de messages et c'est vrai que malheureusement j'ai du mal à répondre à tout et c'est pas une volonté, c'est vraiment que j'arrive plus à retrouver les messages euh, de personnes qui m'en envoient et qui ont enfin par exemple comme toi là qui voulait absolument enfin qui voulait
faire une interview avec toi et que je t'ai dit oui. Avec moi, pardon, et je t'avais répondu oui. C'est vrai que j'ai pas vu ton message après. Alors, comment as-tu vécu ta médiatisation après l'officialisation de ton couple avec Charles? Cela n'a pas été trop dur mentalement. Donc, comment dire? Alors, je pense que tu es au courant des débats et des histoires qu'il y a eu au début de notre relation, notamment par rapport à son ex Jada. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas tout à fait à l'aise parce que je savais que je m'attendais à avoir beaucoup de critiques. Après, c'est un choix personnel que j'ai fait, un choix de vie et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. C'est malheureusement dans la vie, il faut savoir faire des choix et puis il y a forcément des chemins que l'on emprunte et il faut savoir aussi laisser des personnes pour en retrouver d'autres. Et voilà, ça s'est passé comme ça, malheureusement. J'aurais préféré dans d'autres circonstances, et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai dû un peu improviser sur les réseaux, dans le sens où j'étais pas du tout prête à... En tout cas, Charles et moi n'étions pas du tout prêts à s'annoncer, on va dire, au grand public. Après, je vois pas ça comme une chose que forcément les gens devraient savoir, en tout cas dans l'immédiat. Et oui, du coup, c'est vrai que l'officialisation n'a pas été forcément facile de prime abord. Enfin, en tout cas, au début, ça n'a pas non plus été très simple, mais j'ai su prendre du recul, en tout cas sur la situation, et puis vraiment me focaliser sur les choses importantes, donc c'est-à-dire à savoir comment ça se passe, à savoir me focaliser sur ma relation avec Charles, et puis voir si on était réellement heureux ou en tout cas, voilà, début de relation avec Charles. Donc, voilà. Non, après, c'est allé très vite. Donc, les commentaires négatifs se sont estompés petit à petit, après des mois quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des jours où ça me touchait, mais en même temps, je me disais, il ne faut pas que tu sois touché par ça, parce que ce sont des gens que tu ne connais pas, ce sont des gens qui n'ont aucun jugement à avoir sur ta vie. En tout cas, s'ils les ont, ils peuvent les dire, mais il ne faut pas que moi, ça me touche pour autant. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je vis très bien, j'ai une petite communauté qui se forme. Après, je ne me considère pas du tout comme une personne notable ou quelqu'un qui doit avoir de la notoriété. Au contraire, je pense que ça ne devrait pas exister, mais bon, ça me fait quand même plaisir, on ne va pas se cacher. Alors, je vais passer à la deuxième question. Tu as récemment créé ta propre marque Synart. Comment t'es devenue l'idée d'un tel concept autour du dessin et de la peinture? Alors oui, c'est vrai qu'en fait j'ai commencé à créer ce concept Synart au moment du confinement. C'est vrai qu'en fait, depuis toute petite, le dessin fait partie de ma vie, l'art en général, que ce soit dans la musique, dans le dessin, dans l'architecture, vraiment dans tous ces domaines un petit peu créatifs où je m'épanouis depuis petite. Et en fait, du coup, pendant le confinement, c'est vrai que j'ai eu le temps de me ressourcer. Bon, j'avais mes études d'architecture, mais en parallèle, j'ai réussi aussi à trouver un petit terrain de créatif, notamment donc avec ces dessins que j'ai commencé à créer. Et je me suis dit, pourquoi pas les mettre à profit, les mettre en relation avec des objets qui peuvent me correspondre aussi de la vie quotidienne, comme des petites pochettes, des coques de téléphone, enfin vraiment des petits accessoires, et venir jouer avec ces dessins. Et donc c'est un peu parti comme ça, de là, donc pendant la période de confinement, où je me suis dit, voilà, essaie de faire quelque chose, essaie de créer quelque chose, essaie de te rendre utile pendant cette période et essaie de te créer des histoires par rapport à des sujets qui te touchent, donc par exemple la femme, ou bien des choses beaucoup plus abstraites dans plusieurs de mes dessins. Puis ensuite j'ai essayé de faire une petite collaboration avec Zari. Donc voilà, en fait, c'était vraiment une petite échelle que je voulais toucher, pas non plus quelque chose de trop gros ou d'international. Et de base, je pensais que ce serait juste temporaire. Donc quelque chose vraiment pendant le confinement. Moi, je m'amuse à faire ça. Puis les gens, s'ils aiment ou ils aiment pas, tant mieux ou tant pis. Mais voilà, c'était vraiment pas dans une optique de croître ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore de nombreux projets qui foisonnent dans ma tête et qui sont en cours d'ailleurs.
notamment par exemple sur la question de l'appareil, donc des vêtements, du prêt-à-porter, donc avec des vêtements que je porte dans la vie de tous les jours et qui aussi correspondent à la catégorie jeunesse, on va dire, en tout cas entre les 15 ans et les 30 ans, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui me correspond. Donc voilà, mais c'est vraiment parti d'une envie de faire plaisir, de me faire plaisir et vraiment de pouvoir m'épanouir dans la créativité comme j'ai toujours aimé faire. Donc pour l'étendre à grande ampleur, il faut pas mal de travail. C'est vrai que déjà par rapport à mon réseau social Instagram, ça touche pas mal de parties du monde, dans le sens où il y a quand même pas mal de gens un peu dispersés dans le monde qui me suivent. Donc déjà là, ça peut toucher, pas que l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Japon. Et puis je prends le temps de répondre à chaque fois aux personnes qui me demandent un petit peu plus sur la marque, sur ce que je crée, ce que j'aime faire, comment ça m'est venu. Donc c'est aussi important de garder le contact avec ceux qui vont expérimenter le concept. Et donc voilà, et avec plus d'objets, plus d'options. Donc voilà, comme je t'ai dit, sûrement me diriger vers les accessoires et vêtements. Donc par exemple, casquettes, tote bags, vraiment des objets qu'on utilise facilement dans la vie de tous les jours. Il y aura sûrement des sweatshirts, des pulls. Enfin, on arrive dans la saison où il fait un petit peu plus froid, donc pourquoi pas des bonnets. Enfin, je suis en train de travailler un petit peu sur tout ça. Et voilà. En tout cas, c'est un terrain qui me plaît, outre le fait que je suis mordue d'architecture. La mode et puis vraiment la créativité, même dans ce domaine-là, me plaît énormément. Donc voilà, projet de prévu, donc cette marque-là de vêtements qui portera sûrement le même nom, des accessoires, mais plus axé sur l'appareil. Sinon, oui, j'ai d'autres projets, je peux pas encore en parler maintenant. Et alors oui, ce n'est pas trop difficile de combiner les études, la gestion de la marque et la relation avec Charles. Alors c'est vrai que c'est une véritable organisation et le planning que je dois me faire toutes les semaines. Parce que c'est vrai que ce sont Bon, Charles, bien sûr, c'est une évidence que je fais tout pour qu'on puisse se voir un maximum. Et lui aussi, d'ailleurs, il fait tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet en fait de faire marcher notre relation. Donc c'est très important. Et après, par rapport aux études, et oui, donc après, en termes comment on a dit, de gestion, oui, de la marque, de combiner les études avec, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une organisation à trouver, un mode un peu de vie à trouver également. Donc je fais des concessions, et puis voilà, j'essaie de m'organiser au mieux pour pouvoir un peu me diversifier dans la marque, et puis également continuer mes études d'architecte qui est à terme le métier que je veux faire. Donc, et ça, je le mettrai jamais de côté, ça c'est sûr. Après, avec Charles, nous, on arrive vraiment à trouver un équilibre entre les courses, moi à l'école, on arrive à vraiment s'organiser comme il faut. Ah, parfait, ça, j'ai devancé l'autre question, donc ça me mène directement à ça. Souhaites-tu être architecte? Toujours être architecte, bien sûr, c'est mon objectif professionnel. C'est être architecte, avoir mon cabinet dans un second temps. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi que ma marque prenne de l'ampleur, mais pour ça, il me faut vraiment du temps, et je pense que ça prendra plusieurs années en tout cas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, là, je suis en master et j'ai encore 2 ans à faire en master, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de ne pas bâcler ces 2 années. Donc, le projet de marque donc, fait partie de mes projets personnels que je veux également accomplir et développer pendant ces 2 ans. Mais c'est vrai qu'à terme, donc, je veux être architecte et avoir en parallèle, bien sûr, le développement de ma marque.
Comment ai-je vécu mon confinement? Très bien, j'étais très contente de rester à Monaco, auprès de mes proches, de Charles. C'est vrai que c'était un moment pour moi de me reconcentrer sur les choses essentielles, tant dans mes relations avec les autres, ou même sur moi. Comme je t'ai dit, avec l'art, le dessin, ce sont des choses que j'ai pu retravailler, que j'ai pu refaire. Et sans cette période, j'aurais jamais pu créer tout ce que j'ai créé et réfléchir à tant de sujets qui m'habitent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que le confinement, moi, je l'ai vécu d'une plutôt bonne manière, on va dire. Et puis Monaco, c'est vrai que c'est mon pays, donc c'est vrai que j'étais tellement contente de rentrer pendant cette période, même si elle a été très longue. J'étais très contente de... Oula, il y a eu un crash là. J'étais très contente de retourner. Alors oui, vous m'avez vu récemment dans les paddocks. C'est vrai que j'ai fait tous les paddocks depuis juillet. Vous m'avez pas vu sur les premiers parce que je voulais pas trop montrer par rapport au Covid et tout. Enfin, on voulait quand même rester assez discret. Donc Hongrie, Silverstone, il y a eu quoi d'autre? J'ai pas fait l'Autriche, je travaillais. Et après je les ai tous faits, sauf Spa. J'espère pouvoir en refaire là, cette année, d'ici la fin de l'année. Bon, ça aussi, il faudra que je le cale en fonction de mes études. Et oui, je suivais la Formule 1. Après, je t'avoue que je suivais pas autant que je suis maintenant. C'est-à-dire que je suivais pas forcément tous les Grands Prix à la télé. Mais c'est pas pour ça que je suis avec Charles en tout cas. Et ça c'est une certitude. Mais c'est vrai que après l'avoir connu, dès les premiers jours où je l'ai connu, j'ai commencé à vraiment regarder tous les Grands Prix, ce qui est tout à fait normal quand ton copain est à la télé et qu'il prend des risques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, oui, ça m'a réellement pris comme une passion. Et c'est vrai que je pourrais plus m'en lasser en tout cas. Donc j'aime énormément. J'ai développé un peu ce côté mécanique et tout auquel vraiment j'avais aucune attache à part le regard à la télé ou bien à Monaco en réel. Mais c'est vrai que ça m'a pris de passion et j'aime énormément maintenant. Je suis très intéressée quand Charles me parle et m'explique plein de choses à propos de la voiture, de comment ça fonctionne et tout. Et franchement, j'y trouverai un réel intérêt. Et c'est bien parce qu'on a vraiment un échange avec Charles justement par rapport à ces sujets. Il m'explique beaucoup ce qu'il fait et moi je lui explique beaucoup ce que je fais en architecture, en art, et c'est un réel échange et très important. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse vraiment discuter de sujets que l'on a en commun, ou bien pas, comme la voiture, mais qui m'intéressent tout autant. Alors rentrer dans cet univers, c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier, c'est un univers qui est assez élitiste, mais en soi c'est un univers qui est quand même assez magique dans le sens où je pense que tout le monde rêve un jour de voir ça de ses propres yeux, et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le voir et ça j'en suis consciente. Après c'est quand même un univers particulier, des gens particuliers. Il y a beaucoup de temps d'attente, en tout cas quand on est dans les paddocks. Pour moi, c'est vrai que Charles il a des programmes impressionnants et moi à côté je suis tranquille et je regarde tout ça et je stresse un peu et voilà. Donc c'est vrai que surtout en cette période de Covid où il y a beaucoup moins d'attractivité et tout dans les paddocks, ça c'est clair, mais entrer dans ce monde, oui, c'est assez particulier, mais c'est un beau monde, on va dire, c'est assez sympa. Mon style vestimentaire, j'avais l'impression que plutôt les gens critiquaient mon style vestimentaire, mais d'accord, merci beaucoup. Dans tous les cas, qu'on critique ou pas mon style vestimentaire, ça m'appartient et je demande pas aux autres de s'habiller comme moi, donc à partir de là, tout va bien. Mon style vestimentaire, c'est vrai que c'est un style. En fait, j'ai deux styles, on va dire. Et j'essaie de mélanger un petit peu les deux. C'est le style assez classique, assez, on va dire, par exemple, des blazers, des choses comme ça. Et puis vraiment venir casser le style avec un accessoire ou bien un vêtement qui est plus streetwear ou bien
qui fait beaucoup plus décontracté. J'aime bien faire le mélange des deux, par exemple talons et le jogging un petit peu satin là, que j'avais mis pour les 1000 Grands Prix de Ferrari là. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les marques préférées, bah, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, j'ai Mage, Sandro, Zara. Zara, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve toujours mon bonheur à Zara. Il y a plein de choses, les collections changent souvent. Et c'est vrai que j'arrive à m'habiller pas mal en Zara et j'aime ça. Après, c'est vrai que c'est le seul magasin de Monaco où vraiment tu trouves tout le temps ton bonheur. Après, les autres magasins de marque sont de marque, donc forcément, tu achètes moins de choses. Donc, c'est un peu plus contraignant. Mais voilà. Sinon, oui, j'aime beaucoup les marques Mage, Sandro. Je réfléchis. J'ai que ça en tête là, c'est bizarre. Après, je suis fan de sacs et de chaussures. Donc ça, c'est vraiment ma passion vestimentaire, on va dire. Donc bah, les chaussures, j'ai beaucoup. Enfin, les marques comme McQueen, Alexander McQueen, Dior, les Givenchy, les Converse aussi, j'aime beaucoup. Vans aussi, plutôt hot. Le piqué, j'aime bien aussi. Quoi d'autre? Enfin, pas mal de marques. Les chaussures, j'en ai des. Je dois en avoir une centaine et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore mettre. Et les sacs aussi. Jacquemus, Burberry. Quoi d'autre? Les Saint-Laurent. Enfin, plein de marques de sacs que j'aime énormément. Après, vêtements, c'est vrai que je reste plus sur des bases Zara, Mage, Sandro. Voilà, il y a un magasin qui s'appelle Il Teatro aussi à Monaco qui est très bien sur ça. Alors, j'ai jamais fait de connaissance de Wags. Enfin, j'ai fait la connaissance de la copine de Antonio Giovinazzi. C'était lors de... On était à Milan et je crois que c'était X Factor qu'on était allé voir en live. Et il était venu avec sa copine, donc on avait parlé quelques minutes. Mais il me semble que c'est tout. Au niveau des Wags, oui, c'est tout, il me semble. Ouais, j'en ai jamais connu d'autres pour l'instant. Ah, j'ai croisé la copine de George Russell sur Monza, mais c'est tout. On ne s'est pas parlé du tout, on s'est juste souri. Désolée, je fais beaucoup d'audio. C'est la dernière question, enfin une des dernières. Par rapport au projet avec Charles, oui, on en a plein. On en a plein. Après, c'est vrai que ça reste des sujets assez personnels et qui nous concernent que nous deux, donc je ne m'étalerai pas sur ça. Mais oui, on a des projets et j'espère que tous se réaliseront dans les meilleurs cas possibles. Voilà. Je réponds à tes questions que tu viens de m'envoyer aussi maintenant. Alors, attends, parce que du coup, j'ai fait tellement d'audio, j'ai jamais fait autant d'audio de ma vie, je crois. Alors, j'ai vu les pilotes ont l'air d'avoir du mal à maintenir la voiture dans certains visages. Ouais, ça a l'air compliqué aujourd'hui. Ah bon, pourtant, tu verrais le nombre de messages que je reçois de fans qui veulent savoir d'où viennent tes affaires, où elles peuvent les acheter. On m'a demandé ton parfum. Ah, bah merci, ça me fait plaisir. Mon parfum, c'est Dolce Gabbana The Only One, je crois qu'il s'appelle. Ils sont super bons. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ces odeurs. Après, j'aime beaucoup les wood et les wood et tout, tu sais, de Burberry. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Non, c'est pas Burberry, c'est Tom Ford. N'importe quoi, moi. Ouais, non, de Tom Ford. Les Wood. Et voilà. Et les Louis Vuitton aussi sont super bons. Les Giorgio Armani d'ailleurs aussi. Mais ça, c'est pas ce sont pas mes parfums. Mais j'aime beaucoup les sentir et occasionnellement les porter. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Merci de faire ces petites interviews. En vrai, c'est assez sympa, je trouve, à faire. Tes questions étaient assez pertinentes, donc ça aussi c'est sympa et puis j'ai eu plaisir à répondre. Donc voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions ou quoi auxquelles je peux répondre. Et encore une fois, désolée, j'ai tellement de... C'est un peu l'inconvénient d'avoir de plus en plus d'abonnés parce que j'ai de plus en plus de messages et c'est vrai que malheureusement j'ai du mal à répondre à tout et c'est pas
c'est pas une volonté, c'est vraiment que j'arrive plus à retrouver les messages euh, de personnes qui m'en envoient et qui ont... Enfin, par exemple, comme toi, là, qui voulait absolument... qui voulait faire une interview avec toi et que je t'ai dit oui. Avec moi, pardon, et je t'avais répondu oui. Et c'est vrai que j'ai pas vu ton message après. Alors, comment as-tu vécu ta médiatisation après l'officialisation de ton couple avec Charles? Cela n'a pas été trop dur mentalement. Donc, comment dire alors, je pense que tu es au courant des débats et des histoires qu'il y a eu au début de notre relation, notamment par rapport à son ex Jada. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas tout à fait à l'aise parce que je savais que je m'attendais à avoir beaucoup de critiques. Après, c'est un choix personnel que j'ai fait, un choix de vie. Et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. C'est malheureusement dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et puis, il y a forcément des chemins que l'on emprunte. Et il faut savoir aussi laisser des personnes pour en retrouver d'autres. Et voilà, ça s'est passé comme ça, malheureusement. J'aurais préféré dans d'autres circonstances, et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai dû un peu improviser sur les réseaux, dans le sens où j'étais pas du tout prête à... En tout cas, Charles et moi n'étions pas du tout prêts à s'annoncer, on va dire, au grand public. Après, je vois pas ça comme une chose que forcément les gens devraient savoir, en tout cas dans l'immédiat. Et, euh, et oui, du coup, c'est vrai que l'officialisation n'a pas été forcément facile de prime abord. Enfin, en tout cas, au début, ça n'a pas non plus été très simple, mais j'ai su prendre du recul, en tout cas sur la situation, et puis vraiment me focaliser sur les choses importantes, donc c'est-à-dire à savoir comment ça se passe, à savoir me focaliser sur ma relation avec Charles, et puis voir si on était réellement heureux, ou en tout cas, voilà, le début de relation avec Charles. Donc voilà. Non, après, c'est allé très vite. Donc les commentaires négatifs se sont estompés petit à petit, après des mois quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des jours où ça me touchait, mais en même temps, je me disais, il ne faut pas que tu sois touché par ça, parce que ce sont des gens que tu ne connais pas, ce sont des gens qui n'ont aucun jugement à avoir sur ta vie. En tout cas, s'ils les ont, ils peuvent les dire, mais il ne faut pas que moi, ça me touche pour autant. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je le vis très bien. J'ai une petite communauté qui se forme. Après, je ne me considère pas du tout comme une personne notable ou quelqu'un qui doit avoir de la notoriété. Au contraire, je pense que ça ne devrait pas exister. Mais bon, ça me fait quand même plaisir, on ne va pas se le cacher. Alors, je vais passer à la deuxième question. Tu as récemment créé ta propre marque Synart. Comment t'es devenue l'idée d'un tel concept autour du dessin et de la peinture? Alors, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à créer ce concept Synart au moment du confinement. C'est vrai qu'en fait, depuis toute petite, le dessin fait partie de ma vie, l'art en général, que ce soit dans la musique, dans le dessin, dans l'architecture, vraiment dans tous ces domaines un petit peu créatifs où je m'épanouis depuis petite. Et en fait, du coup, pendant le confinement, c'est vrai que j'ai eu le temps de me ressourcer. Bon, j'avais mes études d'architecture, mais en parallèle, j'ai réussi aussi à trouver un petit terrain de créatif, notamment donc avec ces dessins que j'ai commencé à créer. Je me suis dit, pourquoi pas les mettre à profit, les mettre en relation avec des objets qui peuvent me correspondre aussi de la vie quotidienne, comme des petites pochettes, des coques de téléphone, enfin vraiment des petits accessoires, et venir jouer avec ces dessins. Et donc c'est un peu parti comme ça, de là, donc pendant la période de confinement, où je me suis dit, voilà, essaie de faire quelque chose, essaie de créer quelque chose, essaie de te rendre utile pendant cette période, et essaie de te créer des histoires par rapport à des sujets qui te touchent, donc par exemple la femme, ou bien des choses beaucoup plus abstraites dans plusieurs de mes dessins. Puis ensuite j'ai essayé de faire une petite collaboration avec Zari. Donc voilà, en fait, c'était vraiment une petite échelle que je voulais toucher, pas non plus quelque chose de trop gros ou d'international. Et de base, je pensais que ce serait juste temporaire. Donc quelque chose vraiment pendant le confinement. Moi, je m'amuse à faire ça. Puis les gens, s'ils aiment ou ils aiment pas, tant mieux, ou tant pis.
Mais voilà, c'était vraiment pas dans une optique de croître ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore de nombreux projets qui foisonnent dans ma tête et qui sont en cours d'ailleurs. Notamment par exemple sur la question de l'apparel, donc des vêtements, du prêt-à-porter. Donc avec des vêtements que je porte dans la vie de tous les jours et qui aussi correspondent à la catégorie jeunesse, on va dire, en tout cas entre les 15 ans et les 30 ans, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui me correspond. Donc voilà, mais c'est vraiment parti d'une envie de faire plaisir, de me faire plaisir et vraiment de pouvoir m'épanouir dans la créativité comme j'ai toujours aimé faire. Donc pour l'étendre à grande ampleur, il faut pas mal de travail. C'est vrai que déjà par rapport à mon réseau social Instagram, ça touche pas mal de parties du monde, dans le sens où il y a quand même pas mal de gens un peu dispersés dans le monde qui me suivent. Donc déjà là, ça peut toucher, voilà, pas que l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Japon. Et puis je prends le temps de répondre à chaque fois aux personnes qui me demandent un petit peu plus sur la marque, sur ce que je crée, ce que j'aime faire, comment ça m'est venu. Donc c'est aussi important de garder le contact avec ceux qui vont expérimenter le concept. Et donc voilà, et avec plus d'objets, plus d'options. Donc voilà, comme je t'ai dit, sûrement me diriger vers les accessoires et vêtements. Donc par exemple les casquettes, tote bags, vraiment des objets qu'on utilise facilement dans la vie de tous les jours. Il y aura sûrement des sweatshirts, des pulls. Enfin, on arrive dans la saison où il fait un petit peu plus froid, donc pourquoi pas des bonnets. Enfin, je suis en train de travailler un petit peu sur tout ça. Et voilà. En tout cas, c'est un terrain qui me plaît, outre le fait que je suis mordue d'architecture. La mode et puis vraiment la créativité, même dans ce domaine-là, me plaît énormément. Donc voilà, projet de prévu, donc cette marque-là de vêtements qui portera sûrement le même nom, des accessoires, mais plus axé sur l'appareil. Sinon, oui, j'ai d'autres projets, je ne peux pas encore en parler maintenant. Et alors oui, ce n'est pas trop difficile de combiner les études, la gestion de la marque et la relation avec Charles. Alors c'est vrai que c'est une véritable organisation et le planning que je dois me faire toutes les semaines. Parce que c'est vrai que ce sont Bon, Charles, bien sûr, c'est une évidence que je fais tout pour qu'on puisse se voir un maximum. Et lui aussi, d'ailleurs, il fait tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet en fait de faire marcher notre relation. Donc c'est très important. Et après, par rapport aux études, et oui, donc après en termes comment on a dit, pardon, de gestion, oui, de la marque, de combiner les études avec, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une organisation à trouver, un mode un peu de vie à trouver également. Donc je fais des concessions, et puis voilà, j'essaie de m'organiser au mieux pour pouvoir un peu me diversifier dans la marque, et puis également continuer mes études d'architecte qui est à terme le métier que je veux faire. Donc, et ça, je le mettrai jamais de côté, ça c'est sûr. Après, avec Charles, nous, on arrive vraiment à trouver un équilibre entre les courses, moi à l'école, on arrive à vraiment s'organiser comme il faut. Ah, parfait, ça, j'ai devancé l'autre question, donc ça me mène directement à ça. Souhaites-tu être architecte, toujours être architecte? Bien sûr, c'est mon objectif professionnel, c'est être architecte, avoir mon cabinet dans un second temps. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi que ma marque prenne de l'ampleur, mais pour ça, il me faut vraiment du temps, et je pense que ça prendra plusieurs années en tout cas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, là, je suis en master et j'ai encore 2 ans à faire en master, et c'est vrai que j'ai vraiment envie de ne pas bâcler ces 2 années. Donc, le projet de marque donc, fait partie de mes projets personnels que je veux également
accomplir et développer pendant ces 2 ans. Mais c'est vrai qu'à terme, donc, je veux être architecte et avoir en parallèle, bien sûr, le développement de ma marque. Comment ai-je vécu mon confinement? Très bien, j'étais très contente de rester à Monaco, auprès de mes proches, de Charles. C'est vrai que c'était un moment pour moi de me reconcentrer sur les choses essentielles, tant dans mes relations avec les autres, ou même sur moi. Donc, comme je t'ai dit, avec l'art, le dessin, ce sont des choses que j'ai pu retravailler, que j'ai pu refaire. Et sans cette période, j'aurais jamais pu créer tout ce que j'ai créé et réfléchir à tant de sujets qui m'habitent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que le confinement, moi, je l'ai vécu d'une plutôt bonne manière, on va dire. Et puis Monaco, c'est vrai que c'est mon pays, donc c'est vrai que j'étais tellement contente de rentrer pendant cette période, même si elle a été très longue. J'étais très contente de... Oula, il y a eu un crash là. J'étais très contente de retourner. Alors oui, vous m'avez vu récemment dans les paddocks. C'est vrai que j'ai fait tous les paddocks depuis juillet. Vous m'avez pas vu sur les premiers parce que je voulais pas trop montrer par rapport au Covid et tout. Enfin, on voulait quand même rester assez discret. Donc Hongrie, Silverstone, il y a eu quoi d'autre? J'ai pas fait l'Autriche, je travaillais. Et après, je les ai tous faits, sauf Spa. J'espère pouvoir en refaire cette année, d'ici la fin de l'année. Bon, ça aussi, il faudra que je le cale en fonction de mes études. Et oui, je suivais la Formule 1. Après, je t'avoue que je ne suivais pas autant que je suis maintenant. C'est-à-dire que je ne suivais pas forcément tous les Grands Prix à la télé. Mais c'est pas pour ça que je suis avec Charles en tout cas. Et ça c'est une certitude. Mais c'est vrai que après l'avoir connu, dès le premier jour où je l'ai connu, j'ai commencé à vraiment regarder tous les Grands Prix, ce qui est tout à fait normal quand ton copain est à la télé et qu'il prend des risques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, oui, ça m'a réellement pris comme une passion. Et c'est vrai que je pourrais plus m'en lasser en tout cas. Donc j'aime énormément. J'ai développé un peu ce côté mécanique et tout auquel vraiment j'avais aucune attache à part le regard à la télé ou bien à Monaco en réel. Mais c'est vrai que ça m'a pris de passion et j'aime énormément maintenant. Je suis très intéressée quand Charles me parle et m'explique plein de choses à propos de la voiture, de comment ça fonctionne et tout. Et franchement, j'y trouverai un réel intérêt. Et c'est bien parce qu'on a vraiment un échange avec Charles justement par rapport à ces sujets. Il m'explique beaucoup ce qu'il fait et moi je lui explique beaucoup ce que je fais en architecture, en art, et c'est un réel échange et très important. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse vraiment discuter de sujets que l'on a en commun, ou bien pas, comme la voiture, mais qui m'intéressent tout autant. Alors rentrer dans cet univers, c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier, c'est un univers qui est assez élitiste, mais en soi c'est un univers qui est quand même assez magique dans le sens où je pense que tout le monde rêve un jour de voir ça de ses propres yeux, et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le voir, et ça j'en suis consciente. Après c'est quand même un univers particulier, des gens particuliers. Il y a beaucoup de temps d'attente, en tout cas quand on est dans les paddocks. Pour moi, c'est vrai que Charles il a des programmes impressionnants, et moi à côté je suis tranquille et je regarde tout ça et je stresse un peu, et voilà. Donc c'est vrai que surtout en cette période de Covid où il y a beaucoup moins d'attractivité et tout dans les paddocks, ça c'est clair, mais entrer dans ce monde, oui, c'est assez particulier, mais c'est un beau monde, on va dire, c'est assez sympa. Mon style vestimentaire, j'avais l'impression que plutôt les gens critiquaient mon style vestimentaire, mais d'accord, merci beaucoup. Dans tous les cas, qu'on critique ou pas mon style vestimentaire, ça m'appartient, et je demande pas aux autres de s'habiller comme moi, donc à partir de là, tout va bien. Mais mon style vestimentaire, c'est vrai que c'est un style. En fait, j'ai deux styles, on va dire. Et j'essaie de mélanger un petit peu les deux. C'est le style assez classique, assez
on va dire par exemple des blazers, des choses comme ça, et puis vraiment venir casser le style avec un accessoire ou bien un vêtement qui est plus streetwear ou bien qui fait beaucoup plus décontracté. J'aime bien faire le mélange des deux, par exemple talons et le jogging un petit peu satin là, que j'avais mis pour les 1000 Grands Prix de Ferrari là. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les marques préférées, bah, j'en ai pas mal. J'ai Maje, Sandro, Zara. Zara, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve toujours mon bonheur à Zara. Il y a plein de choses, les collections changent souvent. Et c'est vrai que j'arrive à m'habiller pas mal en Zara et j'aime ça. Après, c'est vrai que c'est le seul magasin de Monaco où vraiment tu trouves tout en ton bonheur. Après, les autres magasins de marque sont de marque, donc forcément tu achètes moins de choses. Donc c'est un peu plus contraignant. Mais voilà. Sinon, oui, j'aime beaucoup les marques Maje, Sandro. Je réfléchis. J'ai que ça en tête là, c'est bizarre. Après, je suis fan de sacs et de chaussures. Donc ça, c'est vraiment ma passion vestimentaire, on va dire. Donc bah, les chaussures, j'ai beaucoup. Enfin, les marques comme McQueen, Alexander McQueen, Dior, les Givenchy, les Converse aussi, j'aime beaucoup. Vans aussi, plutôt hot. Le piqué, j'aime bien aussi. Quoi d'autre? Enfin, pas mal de marques. Les chaussures, j'en ai des. Je dois en avoir une centaine et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore mettre. Et les sacs aussi. Jacquemus, Burberry. Quoi d'autre? Les Saint-Laurent. Enfin, plein de marques de sacs que j'aime énormément. Après, vêtements, c'est vrai que je reste plus sur des bases Zara, Maje, Sandro. Voilà, il y a un magasin qui s'appelle Il Teatro aussi à Monaco qui est très bien sur ça. Alors, j'ai jamais fait de connaissance de Wags. Enfin, j'ai fait la connaissance de la copine de Antonio Giovinazzi. C'était lors de... On était à Milan et pour... je crois que c'était X Factor qu'on était allé voir en live. Et il était venu avec sa copine, donc on avait parlé quelques minutes. Mais il me semble que c'est tout. Au niveau des Wags, oui, c'est tout, il me semble. Ouais, j'en ai jamais connu d'autres pour l'instant. Ah, j'ai croisé la copine de George Russell sur Monza, mais c'est tout. On ne s'est pas parlé du tout, on s'est juste souri. Désolée, je fais beaucoup d'audio. C'est la dernière question, enfin, une des dernières. Par rapport au projet avec Charles, oui, on en a plein. On en a plein. Après, c'est vrai que ça reste des sujets assez personnels et qui nous concernent que nous deux, donc je ne m'étalerai pas sur ça. Mais oui, on a des projets et j'espère que tous se réaliseront dans les meilleurs cas possibles. Voilà. Je réponds à tes questions que tu viens de m'envoyer aussi maintenant. Alors, attends, parce que du coup, j'ai fait tellement d'audio. J'ai jamais fait autant d'audio de ma vie, je crois. Alors, j'ai vu les pilotes ont l'air d'avoir du mal à maintenir la voiture dans certains états. Ouais, ça a l'air compliqué aujourd'hui. Ah bon, pourtant, tu verrais le nombre de messages que je reçois de fans qui veulent savoir d'où viennent tes affaires, où elles peuvent les acheter. On m'a demandé ton parfum. Ah, bah merci, ça me fait plaisir. Mon parfum, c'est Dolce Gabbana The Only One, je crois qu'il s'appelle. Ils sont super bons. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ces odeurs. Après, j'aime beaucoup les wood et les wood et tout, tu sais, de Burberry. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Non, c'est pas Burberry, c'est Tom Ford. N'importe quoi, moi. Ouais, non, de Tom Ford. Les Wood. Et voilà. Et les Louis Vuitton aussi sont super bons. Les Giorgio Armani d'ailleurs aussi. Mais ça, c'est pas ce sont pas mes parfums. Mais j'aime beaucoup les sentir et occasionnellement les porter. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Merci de faire ces petites interviews. En vrai, c'est assez sympa, je trouve, à faire. Tes questions étaient assez pertinentes, donc ça aussi c'est sympa et puis j'ai eu plaisir à répondre. Donc voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions ou quoi auxquelles je peux répondre. Et encore une fois, désolée, j'ai tellement
c'est un peu l'inconvénient d'avoir de plus en plus d'abonnés, parce que j'ai de plus en plus de messages et c'est vrai que malheureusement j'ai du mal à répondre à tout et c'est pas une volonté, c'est vraiment que j'arrive plus à retrouver les messages de personnes qui m'en envoient et qui ont enfin par exemple comme toi là qui voulait absolument qui voulait faire une interview avec toi et que je t'ai dit oui avec moi pardon et je t'avais répondu oui et c'est vrai que j'ai pas vu ton message après.